Peuple de Dieu, soyez bénis. Le dimanche dernier, nous avons parlé de quoi? Quand ta vision est trop grande et qu'elle te dépasse, que faire? C'est de ça que nous avons parlé. Et nous allons parler des 5 pains et des 2 poissons. Je voudrais continuer mon enseignement sous un autre angle. Je voudrais parler ce matin avec vous de la loi des stratégies de mobilisation de fonds pour la construction du tabernacle dans l'Ancien Testament. Je suis en train de préparer un livre dont le titre sera « Les 31 lois irrévocables et irréfutables en rapport avec la libéralité, source de bénédiction ». Les 31 lois. Donc j'ai identifié 31 lois, peut-être ça pourrait aller jusqu'à 35, mais pour l'instant j'ai identifié 31 lois dans la Bible. Et parmi ces lois, il y a la loi du sol, il y a la loi de la graine, il y a la loi de la saison, il y a la loi il y a plusieurs lois, la loi de la priorité divine, etc. Il y a 31 lois. Ce matin, je vais parler d'une seule loi. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à faire une première lecture avec moi dans Agé chapitre 1, versets 4 à 5. Nous nous tenons debout et nous faisons la lecture comme nous avons cette belle habitude ici. Disons même à partir du verset 1er. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Arrêtons-nous là. Est-ce le temps d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison est détruite? Telle est la question importante que Dieu pose à son peuple. Et si nous voulons transposer cette interpellation du prophète Agé à notre contexte, nous pourrions dire aujourd'hui, ici à El Kabod, dans le contexte de El Kabod, est-ce le temps de vous préoccuper de vos propres maisons, de vos propres familles, quand cette maison n'est pas encore achevée? Dieu voudrait, à travers ce verset, changer nos priorités. Dieu n'est pas en train de dire de ne pas dormir dans des maisons. Dieu n'est pas en train de dire de ne pas se préoccuper de son état de santé. Dieu n'est pas en train de dire de ne pas travailler pour manger. Mais il dit, est-ce que le fait de prendre soin de nous est la priorité première par rapport à l'état de sa maison qui n'est pas encore achevé? Question. Nous devons prioriser l'œuvre de Dieu avant nos propres conforts. Je parle confort. Dieu ne nous empêche pas de dormir. Dieu ne nous empêche pas de dormir dans de belles maisons. Mais il dit une question de priorité. Quand sa maison n'est pas achevée et nous nous préoccupons d'achever nos maisons, est-ce logique? C'est une question cruciale que Dieu pose à chacun de nous, à vous et à moi. Alors, pour répondre à cette question, j'ai eu à cœur de parler des stratégies qui vont nous aider, en plus de notre petite foi, en plus de nos offrandes ordinaires que nous faisons de la dîme. Nous allons parler des stratégies qui vont nous aider
à mobiliser les ressources nécessaires pour que cette année, la maison du Seigneur soit achevée. Et tout est possible à celui qui croit. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10 dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Néhémie 10, 39 dit « Nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. » Il y a des pressions. Frères et sœurs, j'ai fait une expérience. Je ne sais pas si vous aussi vous l'avez faite. Chaque fois que tu demandes à Dieu de te donner l'argent, attends-toi aussi à une tentation. Quand l'argent arrive, c'est là des besoins qui n'étaient pas prévus, des besoins qui n'étaient pas programmés vont surgir. Vrai ou faux? C'est un test pour voir si nous sommes sincères. Ce qu'on demande à Dieu, quand Dieu nous le donne, est-ce qu'on est prêt à faire ce pourquoi on a demandé à Dieu de nous donner ses moyens? C'est un test. Apprenons, quand nous demandons l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, quand cet argent arrive, ayons le courage, l'honnêteté et la discipline d'orienter les ressources nécessaires vers ce pourquoi on l'a demandé à Dieu. Si tu demandes pour toi-même, pour un besoin, quand ça arrive, oriente ça vers ce besoin. Ne prends pas ça pour faire autre chose. Moi qui suis un homme très très sensible, si je vous parle aujourd'hui de ces choses, ça veut dire que Dieu est en train de faire un travail dans mon cœur. Avant, j'ai été victime. Je demande l'argent du Seigneur, quand il me donne, les besoins des gens vont se présenter. Et je vais laisser ce pourquoi j'ai demandé l'argent et je vais vouloir satisfaire le besoin des gens qui viennent, que ce soit des parents, des amis, des collègues, des chrétiens, même des chrétiens qui ne sont pas de mon église. Mais j'ai commencé à mettre fin à tout cela. J'ai commencé à me discipliner. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tout ce que nous faisons sur cette terre a un but au ciel. Tout ce que nous amassons pour le royaume de Dieu, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour l'entretien des hommes de Dieu, que ce soit pour la mission, que ce soit pour les nécessités des orphelins, ça a une portée céleste. Amassons-nous des trésors dans le ciel. Il y a des gens qui vont amasser des millions. Ils n'en jugent pas. Une courte maladie les emporte. Et c'est des gens qui n'ont pas souffert qui vont profiter. Dis, cela ne sera pas ma portion. Après avoir servi Dieu, je mangerai le fruit de ma souffrance, de mes labeurs. Ne laissez pas des gens, des ingrats, des paresseux qui n'ont rien fait et ils vont jouir de votre héritage. Et vous-même, vous allez mourir pauvre alors que vous êtes riche. Le but de ce message, c'est de nous amener à nous réveiller et à comprendre que tant que la maison de Dieu n'est pas achevée, nous avons un devoir de conscience. Et chacun doit faire tout ce qu'il peut faire. Non seulement pour honorer ses engagements, parce que ces engagements, on les a pris librement, honnêtement, sans contrainte. C'est pour la maison de Dieu. Les objectifs, je voudrais vous amener à connaître et à comprendre que dans la Bible, pour faire l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin toujours de compter sur soi seul. Il y a plusieurs stratégies que Dieu a initiées dans la Bible. Et ce matin, nous allons passer en revue quelques stratégies. Je n'ai pas l'intention ni la prétention d'enseigner toutes ces stratégies, mais nous allons voir quelques stratégies. La première stratégie, c'est celle que nous appelons la loi de l'action volontaire. La loi de l'action volontaire. Ici, c'est ce que nous donnons pour l'œuvre de Dieu de façon volontaire, sans contrainte. Dans Exode 25, le verset 1 à 8,
Disons Exode 25 rapidement. Il a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voilà, le bon cœur. Avec Dieu, on ne murmure pas. Ah, il y a trop d'offrandes. Est-ce qu'on t'oblige à donner? Ah, on va encore cotiser. Est-ce qu'on t'oblige? L'offrande, elle est volontaire. On dit offrande, c'est ce qu'on offre. Moi, personnellement, je suis contre les cotisations. Les cotisations ont un caractère social ponctuel. Avec Dieu, c'est le cœur. Et tout ce que tu donnes avec un cœur sincère, tu reçois toujours la bénédiction en retour au temps favorable. Mais ce que tu donnes en murmurant, tu as perdu ta bénédiction. Il faut donner avec un bon cœur. Dieu ordonne ce qui doit être donné. Des offrandes en or, argent, bronze, les étoffes précieuses, du bois, etc., etc., etc. Pour la construction du tabernacle. Moïse, au chapitre 35 de Exode 35, va transmettre l'ordre de Dieu et le peuple donne avec un cœur bien disposé. Le peuple a tellement compris, le cœur du peuple était tellement embrasé que le peuple a donné plus que ce que Dieu avait demandé. Waouh! Quel est ce peuple qui a donné des leçons à Dieu? Quel est ce peuple qui a marqué Dieu? Quel est ce peuple qui a donné au-delà de ce que Dieu avait demandé? Ma prière, c'est qu'après le peuple d'Israël, que El Kabod soit ce peuple qui va marquer Dieu dans son histoire. La deuxième loi, c'est la loi de l'exemplarité du leader. Le leader doit donner l'exemple. Il ne doit pas dire au peuple, donnez, 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 donnez. Et puis lui, il est là, il regarde. J'ai fait un constat. Il y a plusieurs endroits où je suis passé pour faire appel de fonds. C'est rare que je vois des leaders, des co-leaders se lever, prendre tel engagement. Toujours c'est le peuple que je vois. Je ne les juge pas. Mais quand le peuple prend le leader, les leaders, eux aussi prennent des engagements, ça encourage le peuple. Le peuple comprend qu'ils ne sont pas les seuls à faire des sacrifices. L'exemplarité du leader et des leaders. Et nous voyons ce modèle dans 1 Chronique 29. David offre de ses propres richesses. Il n'a pas pris dans le trésor royal. Parce qu'il y a deux types de dons que le leader fait. Le leader fait des dons en prenant dans le trésor de l'église. Et le leader fait des dons en prenant sur son propre budget. Il faut que les leaders donnent l'exemple. Vous avez remarqué que chaque fois qu'il y a le FAC, je me tiens ici et puis je vous dis publiquement ce que je vais donner. Ce n'est pas pour me prêcher, c'est une leçon que je suis en train de donner. Et quand vous allez comprendre cette leçon, je ne le ferai plus. Mais les trésoriers sauront que je le fais. Le leader doit donner un exemple. Les co-leaders doivent donner un exemple. Ça, c'est très important. David donne l'exemple. Il prend sur lui-même. Il n'a pas pris dans le trésor royal. Jésus a toujours donné l'exemple. David a donné l'exemple. Et parce que son fils Salomon a compris l'exemple, Salomon aussi, à son temps, lui aussi, il va faire même chose. Il va donner l'exemple. Dans 2 Chroniques 2, Salomon aussi va donner l'exemple. Il va donner une grande quantité d'argent pour l'œuvre de Dieu. Le leader et ses co-leaders et ses associés. Je veux dire ici, le pasteur principal, tous les pasteurs, les anciens, les pasteurs laïcs, les anciens, les diacres qui constituent le conseil de l'Église doivent être des modèles pour le peuple de Dieu en matière de vie spirituelle et en matière de donner. Quelqu'un qui ne donne pas, pourquoi toi tu comptes l'argent de ceux qui donnent? Question.
La Bible dit dans Psaume 123, verset 2, « Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de la maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu. » David est en train de dire, des vrais collaborateurs, ils doivent voir ce que leur maître est en train de faire. Des vraies collaboratrices doivent voir ce que leur maîtresse est en train de faire. Les yeux fixés pour copier. Il ne suffit pas de venir ici pour prêcher, il ne suffit pas de venir ici pour diriger, il ne suffit pas de venir ici pour présider, il ne suffit pas de venir ici pour donner montrer qu'on est spirituel, faire des proclamations. Ça c'est bon. Mais le deuxième volet, quand il y a une mobilisation de fonds, tous les leaders et les co-leaders, ils doivent donner l'exemple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous ne m'encouragez pas ce matin. Hein? Vous ne m'encouragez pas. Dans Actes chapitre 4, 36 à 37, il y avait un responsable nommé Joseph, surnommé Barnabas. À cause d'un besoin de la maison de Dieu, il a vendu son champ. Qui peut faire ça aujourd'hui? Qui peut faire ça aujourd'hui? Il a vendu son champ. La Bible ne dit pas qu'il avait 2. La Bible ne dit pas qu'il avait 3. Normalement, c'est quand tu as 2 que tu vends 1. Et tu gardes 1. C'est ce que Jésus a dit. Mais Barnabas, lui, le seul champ qu'il avait, il a vendu. Il est venu déposer l'argent au pied des... Il n'est pas dit dans la poche des apôtres. Il dit au pied des apôtres. Les offrandes que vous faites là, il y en a 2 types. Ce qui est pour l'église, on dépose au pied des apôtres. Ce qui est pour le pasteur, il met dans sa poche. Il ne faut pas prendre ce qui est au pied des apôtres pour mettre dans la poche. Maintenant, ce qu'on met dans sa poche, lui-même peut déposer au pied des apôtres. Mais le contraire, non. Barnabas, voyant le besoin de l'œuvre de Dieu, les nécessiteux, les pauvres, il a vendu son champ. Son champ. Si le Saint-Esprit ne t'a pas touché, tu ne peux pas faire ça. Barnabas. Ce n'était pas un acte d'orgueil, mais Barnabas donnait là une leçon pour dire, quand notre cœur est embrasé par le feu du Saint-Esprit, on est prêt à faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous faisons sur terre, c'était à une incidence au ciel. Tout sacrifice que nous faisons pour Dieu a une incidence au ciel. Troisième loi. La loi des actions de générosité de l'autorité politique gouvernementale par décret divin. L'Église est tellement ouverte juste à l'excès qu'on a peur de demander de l'aide à l'autorité. Mais on ne sait pas que l'autorité qui est là a été mise par Dieu et l'autorité vit du contribuable de tout le peuple. Et dans le budget de l'État, il y a une rubrique pour les choses religieuses. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est ceux qui savent, ceux qui en profitent. Ton ignorance détermine le degré de ta pauvreté. J'ai dit quoi? Ton ignorance détermine le degré de ta pauvreté. C'est ça. Tu as droit à aller demander de l'aide au gouvernement, au président, au premier ministre. Mais comme tu ne le sais pas, tu ne le fais pas. Et ceux qui le font, tu dis qu'ils sont des corrompus. Non, ils ne sont pas corrompus. Eux, ils connaissent leurs droits. Ils connaissent leurs privilèges. Est-ce que vous savez que les pasteurs qui vont en Israël, vous savez que c'est sur le budget de l'État? Est-ce que vous le savez? C'est pour ça que quand vous parlez trop de l'État là, soyez prudents. Laissez les politiciens critiquer les politiciens, mais nous, soyons prudents. Parce que quand on va en Israël là, c'est l'État qui paye mon billet. Vous ne savez pas. Tout le monde mange dans l'État, hein? J'ai dit quoi? Tout le monde mange dans l'État. Donc ne critique pas trop l'État, outre mesure. Sinon, le président pour l'instant, il ne m'a rien donné en privé. Hein? Il ne m'a rien donné en privé. Mais c'est la vérité que je dis. Je ne prêche pas pour quelqu'un, mais je suis en train de dire la vérité pour dire que Dieu qui a créé l'État, il a le pouvoir de mettre sur le cœur de l'État de faire un geste pour la construction de sa maison, de son temple.
Vous voulez que je vous donne des preuves bibliques? Alors, on y va. 1 Roi 5, verset 1 à 12. 2 Chroniques 6, 2 Chroniques 2, verset 3 à 16. Ici, Salomon sollicite Hiram. Hiram de Tyr, qui était le roi de Tyr, pour lui fournir du bois et des ouvriers qualifiés pour le temple. Pourquoi Hiram le fait? Il demande, il envoie l'aide que Salomon lui a demandé. À cause de qui? À cause de David. David avait de bonnes relations diplomatiques avec le roi de Tyr. C'est important d'entretenir les relations avec les hommes d'État sans nous laisser manipuler par eux. Il est bon d'entretenir de bonnes relations avec les autorités supérieures. Quand vous connaissez une autorité supérieure, entretenez de bonnes relations avec elle. Même si elle n'est plus au pouvoir, elle connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, lequel peut décanter la situation. Il y a longtemps qu'on est en train de traiter notre terrain déguerpisseur. Il y a longtemps. Plus de combien d'années on est sur ce truc? J'ai touché seulement une autorité qui connaît quelqu'un, lequel connaît quelqu'un, qui a vu ceux qui signent les papiers. Ils ont vu que ce papier devait être signé, mais pourquoi depuis il n'est pas signé? Il a été signé. Les relations. Acclamez. Donc, nous sommes dans la dernière phase pour passer au déguerpissement de façon légale, sans brutalité. Nous sommes des hommes de Dieu, on n'aime pas la brutalité. Lisez dans Esdras chapitre 1, verset 1 à 6. Cyrus encourage les Juifs à reconstruire le temple. Et ceux qui ne peuvent pas contribuer, ceux qui ne peuvent pas rentrer, ils doivent contribuer en argent, en or et en bétail. Cyrus prend le décret. Dans Esdras chapitre 7, verset 21 à 23, le roi Artaxerxès fournit des ressources pour le service du temple. Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. Notez les références, vous allez lire à la maison, calmement. Néhémie obtient le soutien du roi Artaxerxès pour la reconstruction de Jérusalem. Il donne des lettres de recommandation et des ressources financières. Nous ne devons pas voir l'État comme un ennemi de l'Église. Nous devons voir l'État comme un instrument, un serviteur de Dieu. Nous devons prier pour que Dieu touche le cœur des autorités politiques. Quand le besoin d'aider l'Église se présente, ils ont le droit de le faire. Ce n'est pas une obligation, mais ils ont le droit de le faire. Si nous savons négocier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième loi. La loi des relations diplomatiques. À cause des relations diplomatiques qui existaient entre David et Tyr, Salomon va obtenir de l'aide. Ici, je voudrais parler des relations diplomatiques. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous allons envoyer des lettres à toutes les ambassades. Il y en a qui n'ont pas bien compris. Ils disent, mais Padre, où il s'en va? Est-ce qu'on a besoin de l'argent des païens? Oui, l'argent des païens, là, ça ne leur appartient pas. C'est Dieu qui leur a donné. Donc, il faut comprendre. Salomon va recevoir de l'aide à cause des relations diplomatiques. 1 Roi 10, verset 1 à 13. La reine de Séba offre des richesses à Salomon. Relations diplomatiques. Échange commercial. De dimension économique. Au verset 10, elle donne 120 talents d'or. 120 talents d'or. Quand on convertit 120 talents d'or aujourd'hui, avec le dollar qui fait à peu près 600, autour de 600. 120 talents d'or. Quand j'ai fait la conversion, ça fait 146 milliards 880 millions, donc disons 147 milliards de francs CFA que la reine de Séba, sur la base des relations diplomatiques, a donné à Salomon. Je dis bien 147 milliards. Nous, il nous faut seulement un demi-milliard. Entre un demi-milliard et un milliard, on finit le temps, on va meubler, on va mettre tous les joyaux, construire le groupe scolaire,
construire, transférer le centre médical au campus. Avec 1 milliard, j'ai fait tout ça. Elle a donné combien? 147 milliards. Dit relations diplomatiques. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour que nos pays soient en de bons termes avec le maximum des nations. J'ai fait des recherches et j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a 53 consuls ou ambassades, résidents diplomatiques en Côte d'Ivoire. À ces 53, on va envoyer des courriers. On va envoyer des courriers. Et nous, on prie. Ce sont nos 5 pains, nos 2 poissons. Et Dieu fera le miracle. La loi numéro 5. La loi des actions de générosité des personnalités socialement influentes. Dans la Bible, dans Luc 7, verset 1 à 5, un centenier romain finance la construction d'une synagogue pour les Juifs à Capernaum. Lui seul. Vous voyez, dans le monde, un seul Libanais construit une mosquée. Un seul musulman, homme d'affaires Gula, construit une mosquée. C'est l'Église qui est la seule communauté religieuse où pour construire un temple, il faut mettre des années et il faut que ce soit tout le monde qui cotise. Vous n'avez pas honte, Église. Nos cousins, un seul, il construit une mosquée et puis il donne. Mais nous, Église, il faut qu'on cotise. On doit fatiguer les pauvres, alors qu'il y a les riches qui sont là. Les riches, vous faites quoi avec votre argent? Vous voulez que Dieu multiplie votre argent? Augmente votre richesse? Investissez ça dans l'œuvre de Dieu. On ne vous dit pas de distribuer votre argent. Parce que quand le riche distribue l'argent, il devient pauvre. L'argent n'est pas fait pour être distribué. L'argent est fait pour être mis en valeur. Quand on dit, il y a une expression, on dit, mon papa avait l'argent, c'est ça? Mon papa avait l'argent. Il y a des Mercedes d'une vieille marque qu'on appelle mon papa avait l'argent. Mais tous ceux qui ont les Mercedes, mon papa avait l'argent, vous voyez qu'ils terminent toujours dans la pauvreté et dans la misère. Parce que l'Africain, surtout l'Ivoirien, et surtout quand il est de l'Ouest, quand il a un peu, tout le monde doit savoir qu'il a un peu. Et puis c'est lui qui fait travaillement. Mes frères de l'Ouest, quittez dans ça. Il n'y a rien dans ça. Vous voyez la Djoula? Quand Djoula a l'argent, tu ne sais pas qu'il a l'argent. Son argent travaille. Ça travaille. Quand il devient milliardaire, on dit c'est médicament. Ce n'est pas médicament. Vous, quand vous avez un peu, on doit vous connaître. Parrainage ici, tu es là. Présidence de cérémonie, tu es là. Travaillement, tu es là. Tu fais... Avant, j'étais un peu comme ça, mais je ne suis plus comme ça. J'ai changé, je suis en train de changer. Vous aussi, changez. Quand je suis dans la voiture, et puis regarde, puis le petit mendiant qui vient, quand je la vois, mon cœur est touché. J'ai dit, chérie, donne-moi quelque chose. Elle me donne. 1 fois, 2 fois, elle me donne. 3 fois, elle dit, 4 fois, elle dit, ah, chérie. J'ai compris que l'argent pour se multiplier a besoin d'être investi. On ne distribue pas. Quelqu'un vient te demander 1 million, tu n'es pas obligé de lui donner 1 million. Donne-lui ce que tu peux lui donner. Tu as 100 000 francs, donne-lui. On n'a qu'à aller chercher 100 000 francs ailleurs. 100 000 francs ailleurs, 100 000 francs. On a ce qu'on appelle le capital fractionné. Avant que quelqu'un va venir me raconter son histoire, je vais prendre ça sur moi, au détriment de ma propre famille. Ça, c'est fini. Je suis converti, hein. L'année de la discipline, de la rigueur et de l'excellence. Frères et sœurs, je vous en supplie. Un centenier, lui seul, a construit une synagogue. Dis à ton voisin, toi seul, si tu ne peux pas construire une synagogue, mais cherche 2, 3, vous êtes 3. Même 10, cherche dans l'église là, 10 frères. Et puis tu dis, mais est-ce que nous 10 là, on ne peut pas construire le temple? Et puis ce que le peuple cotise là, on va prendre ça pour faire autre chose. Centenier, un Romain, il n'est même pas chrétien, il n'est même pas juif, il a construit une synagogue pour les juifs. Peuple de Dieu, si nous ne terminons pas le temple, Dieu va envoyer des païens dehors. Ils vont venir terminer le temple. Mais attention, si c'est un païen, si c'est un musulman,
si c'est un Libanais, si c'est qui que ce soit, un politicien qui vient achever le temps, ce sera une honte pour nous. À Dieu ne plaise. On va terminer nous-mêmes ce temps par la grâce de Dieu. 6e loi. La loi des actions de contribution ou de générosité des frères et des sœurs de distinction. Dis avec moi, frères et sœurs de distinction. Actes chapitre 16, versets 13 à 15. Lydie, une marchande de poupes, met sa maison à disposition pour une réunion chrétienne. Sa maison devient l'église. Voici les chrétiens que Dieu cherche aujourd'hui. Nous voulons créer des cellules. Nous voulons subdiviser les grandes cellules en petites cellules. Mais on ne trouve pas de maisons. Il n'y a plus de Lydie. Il n'y a plus de Lydie aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à El Kabor. Il n'y a plus de Lydie. Je dis, j'ai même ma maison à la disposition. Pourquoi vous avez peur de mettre votre maison à la disposition des chrétiens, de l'église pour les cellules? Parce que les chrétiens d'aujourd'hui aussi ne sont pas disciplinés. Quand ils viennent de ta maison, ils vont transformer ta maison comme si elle était la leur. Pas de courtoisie. Ils rentrent dans ton frigo, ils l'ouvrent, ils se serrent. Hé, tu es venu pour prier, hein? Tu n'es pas venu pour regarder dans mon frigo. Non, c'est ce qu'on ne fait pas. Si c'est chambre-salon, il va rentrer dans ta chambre pour aller dans la salle d'eau. Ça ne se fait pas. Dis à ton voisin, c'est de toi l'homme de Dieu en train de parler. La discipline. Et ça fait qu'aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas mettre la maison au service du Seigneur. Que Dieu nous aide. Dans Actes 18, versets 7 à 8, Justus, lui aussi, il fait la même chose. Les hommes et les femmes de distinction, El Kabod en a besoin. Aidez-moi à terminer le temps. Nous avons une banque, l'une des rares banques, que Dieu bénisse cette banque et que son chiffre, son capital augmente chaque année. L'une des rares banques qui accompagne les églises, qui prête aux églises. La loi 7, la loi des actions stratégiques, fondée sur l'exploitation des réseaux relationnels personnels. Et je termine. Ici, je vais parler de 2 lois. Dans ces lois d'action stratégique fondées sur l'exploitation des réseaux relationnels, c'est-à-dire sur le réseau des connaissances. Premièrement, nous avons l'exemple des vases vides. 2 Rois chapitre 4, verset 1 à 7. La veuve du fils de prophète, cette femme dont le mari qui était prophète est mort, il a laissé des dettes. Frères et sœurs, ce n'est pas les chrétiens ceux qui ont des dettes, hein? Les prophètes, les pasteurs aussi ont des dettes. Prendre un crédit n'est pas un péché. Mais quand tu ne rembourses plus le crédit, au temps convenu, ça devient une dette dans le langage spirituel, hein, pas dans le langage économique. Un crédit est une dette dans le langage économique. Mais dans le langage chrétien, tant que le délai de remboursement n'est pas arrivé, ce n'est pas une dette, ce n'est pas un péché. Mais quand le délai de remboursement arrive et tu ne rembourses pas, ça devient péché. C'est en cela que Paul dit, ne devez rien à personne. Dis à ton voisin, est-ce que tu ne dois pas quelqu'un? Je ne parle pas du dehors, hein, ici à l'église. Dis voisin, est-ce que tu ne me dois pas par hasard? Vous ne savez pas que c'est en remboursant que tu transformes la piste en route. En remboursant, tu transformes la route en route bitumée, goudronnée. En remboursant, tu transformes la route goudronnée en boulevard. Mais vous les Africains, vous faites les choses à l'inverse. Quand je t'ai prêté 1 million, tu n'as pas pu rembourser. Demain, quand tu auras besoin de 5 millions, est-ce que je vais te rembourser? Je vais te donner. Même si j'en ai, je ne peux pas te donner. Il y a des gens dans cette église, ou des gens en dehors de l'église, qui ont fermé leur portail avec moi en matière d'aide. Même si tu dois mourir, ils n'ont qu'à mourir. Parce que tu ne m'as pas démontré que tu es un chrétien digne de foi. Pourquoi moi je vais aller m'endetter pour te sauver?
Quand tu n'as pas pu rembourser 1 million, 100 000, est-ce que c'est 500 000 que tu vas rembourser? Quand tu n'as pas pu rembourser 500 000, est-ce que c'est 100 000 que tu vas rembourser? Quand vous remboursez, vous élargissez le chemin sous les pieds de celui qui vous prête. Ceux à qui j'ai donné une forte somme d'argent pour ne pas qu'il aille en prison, et ils ont quitté l'église. Non seulement ils n'ont pas remboursé l'argent, ils ont quitté l'église. Vous pensez que demain, celui-là, s'il a besoin, même de 2 millions qui vient me voir, est-ce que je vais lui donner encore? Je ne suis pas bête. Tu viens dire, pasteur, j'ai besoin de 100 000 francs, je vais faire un petit projet. Je te donne les 100 000, souvent, mais je te donne 150 000. Et tu ne fais pas le projet, tu fais autre chose. Est-ce que tu vas venir me demander encore 200 000, 300 000 quand il y aura un besoin crucial? Je ne peux pas te donner. Apprenons à rembourser. Apprenons à rembourser. Quand tu rembourses, ça te donne de la dignité. Les vases vides. Ici, il est question d'exploiter notre réseau relationnel. Quand le prophète a dit à la femme, va demander des vases dans ton entourage. Ne demande pas un petit nombre. Et cette semaine, c'est ce que nous allons faire. L'exercice que je vous demande et que je vous donne. On a jusqu'à la fin, la semaine prochaine, le dimanche prochain, on va faire le point. Quels sont ceux que tu connais dans ta famille? Quels sont ceux que tu connais dans ton travail, dans ton lieu de travail? Quels sont ceux que tu connais dans tes relations autour de toi? Quels sont ceux que tu connais dans ton quartier? Quels sont ceux que tu connais dans les autres églises sœurs? Même catholiques, ça n'a pas d'importance. Même musulmans, ce n'est pas important. C'est l'argent de Dieu. Faites la liste de votre réseau relationnel. Remettez la liste à votre chef de famille. Le chef de famille va remettre sa liste à l'administrateur. Et on va vous délivrer des courriers d'invitation bien scellés, avec un contenu bien sérieux. Ce que l'église fait comme œuvre sociale, on mettra ça dedans. Pour que nous ne sommes pas une église banane. On n'est pas une église de cour commune. On est une église sérieuse, qui fait du social, qui a fait ses preuves. Nous sommes en train de construire la maison du Seigneur. On demande leur contribution. C'est tout. Et l'argent ne passe pas de main à main pour éviter des coupeurs de route. Donc, c'est un travail sérieux que nous allons faire. Et la femme, la veuve, si elle n'avait pas respecté les consignes du prophète, le créancier serait parti avec ses 2 enfants. Peuple de Dieu, peuple de El Kabod, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me comprenez? Vous demandez d'envoyer la liste de vos connaissances. Est-ce que je vous ai demandé de jeûner 7 jours? Répondez-moi. Est-ce que je vous ai demandé de jeûner 7 jours? Parce que 7 jours, jeûner 7 jours, c'est plus difficile que écrire la liste de ses connaissances. Ceux qui sont susceptibles d'apporter leurs 5 pains et les 2 poissons, nous allons les consulter. Nous allons aller vers eux, leur envoyer un courrier. C'est ce qu'on appelle les stratégies prophétiques des vases vides, selon le réseau relationnel. Stratégie prophétique des vases vides, selon le réseau relationnel. Il faut exploiter toutes les connaissances. Il faut exploiter votre réseau relationnel avec sagesse, avec intelligence. La veuve, elle a exploité son réseau relationnel, mais malheureusement à moitié. Quand les vases, il n'y avait plus de vases, l'huile s'est arrêtée. Le miracle est en fonction du nombre de vases. Le miracle sera en fonction du nombre de personnes à qui tu vas remettre le courrier de sollicitation d'aide de l'Église. Et enfin, je termine. La deuxième stratégie, c'est la stratégie du principe organisationnel, structurel et économique appelée la loi de Pareto. La loi de Pareto, en réalité, c'est italien, celui qui a donné le nom à cette loi. Mais cette loi existait dans la Bible. Mais comme les chrétiens, les théologiens n'ont pas découvert cette loi pour lui donner un nom, il a été le premier à donner le nom. On appelle ça la loi 20-80 ou 80-20.
20-80 ou bien 80-20. Cette loi de Pareto, qui en réalité n'est pas la loi de Pareto, mais qui est la loi de Jésus, elle dit, quand il y a 100 personnes dans une église, sur les 100 personnes, il y a 20 personnes que Dieu a bénies. Et il a mis la richesse de 80% entre les mains. Et le reste des 20% de richesse se trouve entre les mains de la grande majorité qui est composée de 80%. Est-ce que vous me comprenez très bien? Vous n'avez pas compris. De toute façon, vous me regardez on dirait que vous n'avez pas compris. Ça veut dire, Dieu ne rend pas riche tout le monde. Donc, sur 100 personnes, il y a 20%, presque un cinquième, qui va être riche. Et la richesse de ce cinquième constitue 4/5 des richesses du groupe. Alors en pourcentage. Donc 20% des personnes détiennent 80% de l'offrande qui rentre dans l'église. 80%. Et puis la majorité, 80%, apporte 20% de l'offrande. Donc quand on prend 80% de richesse et on prend 20% de richesse, ça fait 100%. Est-ce que vous avez compris maintenant? C'est pourquoi dans l'église, quand il y a une cotisation ponctuelle, je ne suis jamais d'accord et je n'ai jamais été d'accord qu'on puisse dire tout le monde paye le même montant. Est-ce que tout le monde a le même pouvoir d'achat? Il y a des gens qui touchent 1 million, 2 millions, 3 millions. Et il y en a qui ne touchent que 100 000 francs. Et vous allez dire que celui qui touche 100 000 francs, qui paye le même montant que celui qui touche 3 millions. Est-ce que c'est normal? La richesse est proportionnelle. Mais ma prière, c'est que Dieu, avant la fin de cette année, t'enlève dans les 80% et te fasse entrer dans les 20%. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Jésus qui a développé cette loi. Pour Jésus, c'était la loi 1/4, c'est-à-dire 25-75. Jésus avait 12 disciples. Et il va s'investir en 3 disciples. Sur les 12, 3 sur 12, ça fait combien? 1/4. Pierre, Jean et Jacques. C'était la loi de Jésus. Mais les théologiens n'ont pas découvert cette loi pour la développer. Et c'est des païens plus tard qui ont développé ça. Ce monsieur qu'on appelle Pareto. On appelle cette loi la loi de Pareto. Mais en réalité, c'est la loi de Jésus. Pierre, Jean et Jacques. Et il y avait les 9 autres. Jésus s'est investi dans Pierre, Jean et Jacques, les 3. Et ce sont les 3 qui tiraient les 9 autres. Et dans toute société, il y a toujours un quart, 20 à 25%, n'est-ce pas, qui détiennent les richesses. La majorité des richesses. 75% des richesses sont entre les mains d'une minorité de 20 à 25%. Et le reste de 25% des richesses se trouve entre les mains de la majorité, 75% de la population. C'est une loi de la nature. Ma prière, c'est que tu deviennes un Pierre, un Jean et un Jacques. C'est la raison pour laquelle, quand je vais lancer un appel et je vais dire, je veux rencontrer les 20, 80 ou les 25, 75, ne soyez pas offusqués. Toute vision pour être réalisée a besoin de s'appuyer sur le principe de Pareto, sur le principe de Jésus. On ne fait pas tout avec tout le monde, mais tout le monde peut s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans tout. Est-ce que vous avez compris? J'ai dit, on ne fait pas tout avec tout le monde, mais tout le monde peut s'impliquer dans tout ce qu'on fait. En d'autres termes, si j'ai une vision, je ne peux pas venir communiquer la vision à tout le monde. Ça ne marchera pas. J'ai un groupe autour de moi, un petit noyau, qu'on appelle le conseil directeur, qu'on appelait avant le conseil directeur. Maintenant, ce n'est plus le conseil directeur. On va appeler, c'est une commission. C'est à eux que je partage. Et s'ils ont compris, c'est ce petit comité ou bien cette commission qui va maintenant entraîner tous les autres responsables
Et les autres responsables vont entraîner toute l'Église. C'est dans cette dynamique que nous allons réussir à achever le temple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.